Les fans dont je suis passionné, bienvenue sur la chaîne Vidéo, la chaîne de développement de l'élevage de l'agriculture. Il est temps qu'on utilise ces domaines pour changer le visage de l'Afrique. Et moi je dis toujours, les hommes n'ayez pas honte, mais les femmes elles font des trucs incroyables. 40 à 45% des plus grands cuniculteurs européens ce sont des femmes. Et moi, depuis que j'ai lancé cette campagne de développement de la cuniculture, je me suis appuyé sur des femmes et ce sont des femmes qui m'ont donné parfois les meilleurs résultats. Aujourd'hui, on est au Bénin. On est à Toricada, à quelques kilomètres de Vida. Et on a fait un détour incroyable. C'est-à-dire, je ne vous dis pas la route et tout. On s'est retrouvé au milieu de nulle part pour venir rencontrer notre dada. Vous voyez, c'est Madame d'IPC, Tata Corinne. Bonjour. Vous voyez, l'histoire de cette dame m'impressionne. Pourquoi? Parce que, vous savez, cette tata, elle a fait 40 ans en Europe. Elle vient du corps médical. 40 ans en Europe. Et elle a décidé de rentrer en Afrique et de se lancer dans la cuniculture. Son histoire, c'est ce que j'appelle un modèle de réussite. Elle a commencé au bas de l'échelle, comme je conseille à tout jeune. Commencer petit, voir grand et bien faire les choses. Elle a commencé avec 12 femelles, 2 mâles. Aujourd'hui, dans son engraissement, elle a plus de 1000 lapereaux en engraissement. Et croyez-moi, je dis toujours quelque chose. C'est si tu n'as pas pu rentabiliser 1 mètre carré, ce n'est pas à l'hectare que tu vas rentabiliser. C'est faux. Si vous n'avez pas réussi à avoir du résultat avec la race locale, ce n'est pas avec la gamme Optima que vous allez faire des merveilles. Parce que il faut savoir rouler vélo avant d'aller acheter routière. C'est très important. Alors, Dada, dites-nous. Oui. C'est la femme Zoé. Il faut les regarder. Hein. Vous avez entendu parler déjà. Hein. Oui, c'est la femme Zoé, à Toricada. Partie de rien, de nulle part. Et arrivée là où nous sommes aujourd'hui. On n'est pas à moins de 100 reproductrices. Et plus de 1000 lapereaux en engraissement. Et avec la gamme Optima, on compte aller à 1000 reproductrices. Inch'Allah. Donc, vous savez, il n'y a pas de hasard. Tout est une question de performance. Comment vous m'avez rencontré déjà? Cette dame m'a chauffé. Ouais, là, c'est l'anecdote de notre rencontre. C'est que toujours à la recherche de se surpasser, de s'améliorer, d'aller de l'avant. C'était au mois de mars, j'étais à Paris. Donc, je voulais passer sur l'insémination parce que je trouve que ça n'allait pas assez vite. Donc, je voulais passer à l'insémination, j'ai fait des recherches et tout. Et je suis tombée sur ePharma qui est le meilleur laboratoire d'insémination artificielle chez les lapins. Et là, je me suis heurtée à un mur. On me dit, ben, on a déjà un représentant Afrique. D'accord, votre représentant, on me dit, monsieur Aziz à Gossou. Je dis, ben, à Gossou, c'est chez moi. Donc, je suis revenue au Bercail. Et c'est là notre histoire a commencé. Ok. Ouais, c'est une dada. Elle est assez rigoureuse, hein, mais ne vous en faites pas. Donc, vous voyez, quand elle est venue, elle a exposé ses besoins. Et tout de suite, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est fait former. Ouais. Elle s'est fait former et ça l'a permis d'améliorer déjà les résultats de son élevage. Absolument. Vous voyez, elle a revu ses installations, ce qu'elle faisait pas bien, elle a corrigé. Et aujourd'hui, vous on est dans le bâtiment de l'élevage et c'est nickel. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a amené à aller vers la gamme Optima? Quel a été le pari? Le pari est multiple et simple. C'est d'améliorer la chair, d'améliorer la production. Parce qu'avec la gamme Optima, là, on a commencé les reproductions. On a eu jusqu'à 13 lapereaux à la première mise bas. Là, on est à la première mise bas. Hein. On a eu jusqu'à 13 lapereaux. Et c'est ton exposé. Hein. C'est ton exposé. Et ça correspond à mes attentes. Donc, voilà. Donc là, je suis encore dans le pari. J'avance. On n'arrête pas de relever des challenges et on avance. On avance. Vous savez, ce qui, moi, m'impressionne chez elle, c'est surtout le parcours. Elle avait les moyens pour acheter 100 femelles.
Elle a dit, je commence petit. Elle a commencé avec 12. Et vous m'avez raconté une petite anecdote tout à l'heure. Et ça, j'aimerais que vous vous racontiez ça. Pourquoi? Parce que celui qui vous vend les lapins aujourd'hui, il peut avoir besoin de vous demain. Tout à fait. Tout à fait. Parce que quand mes tout premiers lapins, j'avais eu des lapins qui ne se développaient pas. C'était on Pur dirait, local. pur local, mais c'était pénible. À bout d'un an, j'avais pas de résultat. Donc, on m'avait parlé d'un élevage de lapins à Djong. Donc, je me suis déplacée. Et quand je suis arrivée là-bas, la femme du monsieur avait vendu tous les lapins et j'avais que des lapereaux. J'étais en colère. Et le monsieur, tellement gêné, m'avait vendu les lapereaux de 3 mois et m'avait donné une lapine gestante. C'était en 2020, je crois, 2020 ou 2000, par là. Et l'année dernière, il m'appelle et tout, et il me dit, je n'ai plus rien. Je dis, mais comment ça se fait? Il me dit, il y a eu la fièvre hémorragique et tout son cheptel était décimé. Et j'avais sélectionné 120 lapins que je voulais mettre en reproduction. Donc j'ai pris 40 lapins que je lui ai donnés. Elle n'a pas vendu, hein. Non, Elle lui a donné, voilà, s'il vous plaît. Voilà. Moi, Donc je crois que- c'est le retour de l'ascenseur. C'est le retour de l'ascenseur parce que ce monsieur, le fait de m'avoir donné une lapine gestante, c'est pas le prix, c'est le geste. Parce que je ne pense pas au Bénin trouver quelqu'un qui me donne une lapine gestante rien que parce qu'il était gêné, parce qu'il a promis. Je suis partie de Tori jusqu'à Djong. Et il y a eu cet incident, mais le geste m'avait touchée. Et quand il a eu besoin de moi, je lui ai envoyé c'est le retour d'ascenseur, tout simplement. Vous voyez, le bienfait n'est jamais perdu. C'est jamais perdu. Et chaque belle action que vous menez aujourd'hui, n'entendez même pas que celui-là vous dise merci parce que vous ne savez pas à quel moment vous aurez le retour de l'ascenseur. Aujourd'hui, on est avec notre ami brésilien, Romario, Romario. mon technicien. C'est lui qui s'occupe. Et les gars, croyez-moi, elle vit ici, elle vit en brousse. Hein. J'ai été impressionné de voir. Elle a laissé les Champs-Élysées, la Tour Eiffel. Ouais. Et elle est venue s'installer en brousse. Elle est contente d'être au milieu des moutons, des lapins. Tu vois, c'est incroyable. La nature. La vie est belle en campagne. Alors, Romario, aujourd'hui, je sais à quel point Madame DPC est assez rigoureuse. Bon, c'est normal, la rigueur, quand tu as fait 40 ans en Europe, c'est assez Et dans le pointueux. milieu médical. Et dans le milieu médical, donc Attention. c'est doublement rigoureux. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as appris à côté d'elle pendant ces dernières années? Approche-toi pour que voilà. Ok, là, au cours des quelques mois que j'ai passé avec Madame Corinne, d'abord, j'ai eu à noter de la détermination. C'est le premier moteur de toute réussite, au fait. Okay. Parce qu'elle a eu une certaine détermination, elle dégage une certaine énergie dans tout ce qu'elle veut faire, au fait. Parce que si je pense que quand j'étais arrivé ici, c'est pas que tout était rose, c'est pas que tout est rose, on a eu à avoir des difficultés. Mais c'est son optimisme à aller plus loin, à ne jamais se décourager et à toujours forcer qui nous a conduits ici et je pense qu'il nous mènera encore plus loin. Donc là, c'est un plus pour mon expérience en tant que jeune dans le domaine. Donc, sincèrement, je lui dis un grand merci. Ok, super. Non, ça c'est, vous savez, le moteur de toute entreprise, c'est la ressource humaine. Ce n'est pas les milliards que vous mettez dans le matériel. C'est la qualité des hommes qui vont gérer ce matériel-là. Si eux, ils ne sont pas bons, s'ils ne comprennent pas que vous les valorisez, ça ne marchera pas. Mario, je te dis déjà merci. Deuxième étape, c'est depuis qu'elle s'est fait former, depuis qu'elle a fait la formation, qu'est-ce que tu as remarqué dans le travail? Tout ce qu'aujourd'hui, comment ça se passe? Là maintenant, depuis que Madame Corinne, parce que ça déteint sur nous aussi, sa formation déteint sur nous. Forcément. Oui, parce que on reçoit aussi des plus, de petites notions, surtout. Et après qu'elle ait reçu sa formation. Là, le méthode et les méthodes, je vais dire, les méthodes il y a eu des habitudes qu'on a apprises
dans l'élevage, dans la quinoculture, en fait, et qui était, bon, c'était pas archaïque, tout ça, mais il a fallu qu'à un moment donné, qu'on commence par corriger quelque chose. Et c'est sa formation à elle qu'elle a partagée avec nous, ses collaborateurs, qui fait qu'aujourd'hui, nous aussi, on entre dans une dimension de vouloir aller plus loin, arrêtons ça, faisons ci, de l'amélioration au fait de la méthode de travail. Okay. Franchement, je suis content parce que moi je dis, ma plus belle réussite, ce n'est pas l'argent que j'amasse. Ma plus belle réussite, c'est de prendre mon véhicule, aller au fin fond du Bénin, comme là aujourd'hui, venir voir une dame qu'on a encadrée, qui aujourd'hui a des résultats, partie d'en bas, et qui aujourd'hui cela déteint sur ses employés. Et puis, l'autre chose en fait, c'est aussi la détermination et l'engagement. Parce que là, j'ai vu les bâtiments en construction. La formation vous permet de sécuriser votre investissement. Ça vous permet de comprendre et d'avoir une vision de développement. Elle a commencé avec 12, aujourd'hui elle a plus d'une centaine de femelles races locales. Là, elle vient de prendre la gamme Optima pour faire la même chose en fait et remplacer progressivement. Pourquoi? Son but à elle, avec la gamme Optima, c'est d'installer un élevage de 1000 femelles en tout plein, tout vide. C'est-à-dire elle a une ambition vraiment démesurée et elle se donne les moyens de ce rêve-là, de cette ambition. Le bâtiment est déjà en construction. On a 8 fosses industrielles, c'est pour vous dire la taille du bâtiment. Et moi, je suis convaincu par rapport à la réussite de ce projet. C'est pour ça que j'ai fait le déplacement pour voir de mes yeux. Parce que généralement, c'était mes équipes qui passaient. Mais il fallait que je vienne aujourd'hui, vu que je suis au Bénin. Donc, je vous dis déjà chapeau. Merci Aziz, hein, parce que la formation m'a quand même permis de corriger beaucoup de choses. Beaucoup de choses et je suis d'ailleurs toujours en correction par rapport à mes anciens bâtiments. Donc, merci à l'équipe, merci à Fit aussi, qui est... Le sergent-chef. Voilà, le sergent-chef qu'on ne voit pas, mais qui commande tout de là où il est. Oui, je ne peux pas tout faire. Je dois m'appuyer et là sur des gens. Et c'est ce que je suis en train de dire. Si Romario pouvait devenir ce que Fit est pour vous, ça... Mais il ne faut pas être aussi noir que lui. Hein. C'est un bon gars. Hein. Il veut devenir moine. Hein? Ne vous inquiétez pas. Moine? Non, c'est une autre affaire. On va régler ça à côté, derrière la caméra. Derrière la caméra. Non, on va. Ça a été un plaisir. Merci. Vous voyez que c'est possible. Même au Bénin, c'est possible. Il y a de projets industriels qui sont de terre. Ouais. Ça, c'est la nôtre, Madame Dominique du Bénin. Mais ça, c'est Madame Corinne. Vous voyez, c'est les Dominique Corinne qui sont en train de prendre la relève dans la cuniculture. C'est les in. On est in. Les hommes, là, vous êtes où, là? Les femmes nous dominent, là. En tout cas, sortez, hein, les hommes. Mais bon, on va dire, pour vous faire un petit clin d'œil, on va vous dire que c'est l'homme qui nous a formés. Ah, voilà. Au moins, on reste le col. On reste le col. Le petit clin d'œil. Merci, lancez-vous. C'est un travail passionnant. Et puis, avec la gamme Optima, c'est encore plus passionnant. Donc, namasté. On fait la photo.